Dieu sait pourquoi tu n'as pas un teint noir comme pour moi si. Et si tu as un teint comme pour moi, ne change pas ton teint. N'utilise pas, le réalisateur parle de quelque chose qu'on appelle ça. Donc, ça veut dire un décapage. Peut-être c'est pas ton bien-aimé quelque part ou ta bien-aimé, je dis, parce que même les hommes aujourd'hui, c'est. Même les hommes aujourd'hui non plus. They don't want their skin again. Même les hommes aujourd'hui ne veulent plus leur peau. Peut-être ton bien-aimé ou ta bien-aimée, Dieu l'avait montré cette personne en vision. Dieu t'avait déjà montré cette personne en vision. Et là, après, c'est une femme noire. Et la personne aime cette femme dans ton beau teint noir, café au lait peut-être, ou bien chocolat. Et le jour que la personne te voit, la personne ne se retrouve pas. Pourquoi? Parce que tu ne corresponds plus à la vision que la personne avait eue. Oh mon poissi, si j'étais mère, est-ce que tu as marié? Qui t'a dit? J'ai un ami pasteur qui m'a dit, sa femme est grasse, et il nous a dit dans mon église que ce n'est pas au hasard, j'aimais une femme grasse. Et Dieu m'a donné une femme grasse. Et je crois qu'on a déjà deux serviteurs de Dieu qui nous ont parlé ça. Leur femme est grasse et ils nous ont fait comprendre que je voulais une femme grasse. Il y a quelqu'un dans le monde qui veut une femme grasse. Ne passe pas le temps à te regarder sur le miroir, à vieillir avant ton temps parce que tu es grasse. Quelqu'un veut ton corps dans ta corpulence là. Et je veux dire à quelqu'un, on doit balayer dans notre esprit que on appelle ça minceur est synonyme de beauté. Non, 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 je ne crois pas. Être mince n'est pas synonyme de beauté. C'était personne les femmes minces. Oui, c'était personne les femmes grasses. Donc ne vous y trompez pas. Ou bien ne nous trompons pas. Amen. Donc, soyons capables. Est-ce que tu peux donner le message de Pamphilie? Oh non, il envoie juste message de bonne année. Joyeux Noël. Ça va? C'est pas important. Il envoie ça avec un messagerie même. Merci Pamphilie. Que Dieu te bénisse. Nous allons, je disais ceci. Nous avons comme deuxième point, pour rentrer rapidement, il faut être, je dis, premier point, il faut être reconnaissant, soit capable de dire merci à Dieu. Pour dire merci, pour être capable de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il a fait dans la vie, ce n'est que de te mesurer sur toi-même. De te mirer sur toi-même, sur le don que tu t'as donné. Ne regarde pas les autres. Chacun, il a dit, il a remis à chaque serviteur selon sa capacité. Celui qui avait reçu un talent, c'était sa capacité. Peut-être si on lui donnait 100 talents, il va mourir. Je vous dis la vérité. Ou bien il n'aurait rien fait. Un homme de Dieu qui a une très grande église au Zimbabwe, le prophète Makandiwa, il a dit quelque chose. Il a dit, certaines personnes envient son église. Mais une chose est réelle. S'il donne cette église à quelqu'un, à une certaine catégorie de personnes peut-être, l'église là va se vider. Pourquoi? Parce que l'aura, l'onction qui lui donne la capacité de pouvoir gérer ces 100 000 personnes et sur sa vie. Toi qui désires cette église, toi qui jalouse, toi qui envie cet homme, toi qui veux cette église, tu es sûr que je te donne, ça va me faire 6 mois. Ce qui est sûr que tu n'as pas en toi le potentiel, la capacité, tu n'as pas t'en sortir. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, nous voyons l'onction par rapport, ou bien on juge l'onction par rapport aux gens qui tombent, par rapport aux personnes qui sont guéries, par rapport aux prophéties. Quelqu'un est en train de faire fausse quelque part. Non, 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 non. L'onction est la capacité divine investie en un homme. Et le potentiel investi dans un homme pour pouvoir accomplir une tâche divine. Donc l'onction, c'est ton onction, ou bien la grande de ton onction, c'est en fonction de ta tâche. Lorsque nous regardons le Cameroun, quand nous regardons les gens comme Papa Ndjemo qui sont aujourd'hui en retraite, pour ce qui me concerne, peut-être que je n'ai pas assisté à tous les programmes de Papa Ndjemo, mais je n'ai pas encore vu Papa Ndjemo prier les gens tombent. Quelqu'un va dire qui n'est pas ouin. Papa Ndjemo a encadrer le plein évangile comme surintendant, je crois, pendant 40 ans. Ou bien depuis 40 ans ou 50 ans. Jusqu'à ce qu'il a en retraite. Plein évangile est toujours debout. Il a eu quoi? L'onction pour administrer.
Donc, pendant que tu dis que oh, les gens ne tombent pas chez moi à l'église, peut-être ce n'est pas important chez toi. Peut-être tomber là n'est pas important chez toi. Oh, les gens ne sont pas guéris chez moi. Peut-être ce n'est pas important chez toi. Et l'expérience montre que les plus grandes églises n'est pas l'église des évangélistes. Les plus grandes églises sont les églises des pasteurs, des enseignants de la parole de Dieu, des gens que Dieu a mis une certaine capacité en eux pour pouvoir encadrer les brebis. Peut-être tu cries chaque jour, oh Seigneur, j'ai guéri, mais l'église ne grandit pas. Peut-être tu n'es pas appelé pour avoir une grande église, tu es appelé à lancer l'appel, à prêcher, les gens se répandent. C'est pour ça que les gens viennent chez toi, ils sont guéris, ils partent ailleurs. Et tu es attristé, les gens ont pris mes membres. Non, peut-être les gens n'ont pas pris tes membres. C'est que Dieu les dirige là où on va les encadrer. Parce que toi, tu n'as pas encore reçu cette grâce. Ou bien une certaine grâce d'encadrer une certaine population. Quand ça atteint ce nombre-là, Dieu enlève, les envoie ailleurs. Donc, ne regarde pas les circonstances qui t'entourent. Peut-être que tu devais être en train d'enseigner peut-être autre chose. Mais parce que le vent aujourd'hui c'est la prophétie, il faut absolument que tu prophétises aussi. Et tu te crées des soucis. Je disais donc quoi? Ne regarde pas les autres. Si tu regardes les autres, beaucoup plus ceux qui t'ont dévancé, ceux que tu penses à tort, qui sont devant toi, qui sont au-dessus de toi, tu seras incapable de regarder derrière toi pour voir ceux que tu as dévancés. Et parce que tu ne regardes pas ceux que tu as dévancés, tu seras incapable de dire merci à Dieu. Pendant que j'enseignais dimanche, nous sommes dans la période festive. Mais la période festive s'approche. Dans les maisons, on achète des cadeaux aux enfants. Il y a des enfants qui seront incapables de sourire devant le cadeau. Tout ça parce qu'il a regardé à gauche ou à droite, il a vu que le cadeau de tel est meilleur que pour lui. Ce n'est pas seulement le cas des enfants, même nous des personnes matures. Des fois, dans un service, tu es incapable de dire merci pour ta promotion, même quand tu ne ris pas vraiment au fond de toi. Parce que tel est au-dessus de toi. Ta vie, c'est toi. Et le potentiel que Dieu a mis en toi. Donc, première des choses, disons merci à Dieu. Le temps nous tient à la gauche le confil. C'était juste un résumé de ce que nous avons vu hier. Première des choses, reconnaissance. Il faut être capable de dire merci à Dieu. Deuxième des choses, refuse d'être un accusateur de Dieu. J'ai parlé de ça hier. Comment est-ce qu'on accuse Dieu? Chaque fois que tu jalouses une personne, c'est Dieu que tu accuses. En réalité. Donc, tu dois refuser comme deuxième point d'être un accusateur de Dieu. Quand tu pointes le doigt à quelqu'un, quand tu commences à accuser une personne, en réalité, la personne que tu juges, la personne que tu accuses, la personne de Dieu qui a donné cette personne la promotion ou cette élévation. Tu as dit, Seigneur, si tu étais vraiment juste, tu n'aurais pas fait tu n'aurais pas donné cette chose à telle personne. Voici, il ne prie pas comme j'ai pris, il ne lit pas la Bible comme je lis, il n'évangélise pas comme j'évangélise, il n'est pas fidèle dans l'église comme je suis dans l'église. J'ai dit, yeah, oui, ça peut être vrai que tu es mal dans l'église, ça peut être oui, vrai, ça peut être vrai que tu fais mieux que lui dans le service de Dieu. Mais si nous devons comprendre quelque chose. Dieu n'est pas seulement juste, Dieu aussi est bon. Dieu n'est pas Dieu sans sa justice et Dieu n'est pas Dieu sans son amour. Voilà ce qui fait Dieu, sa justice, son amour. La justice de Dieu demande que si tu fais bien, l'amour de Dieu demande que même si tu fais mal, il te dit. J'ai dit hier, si tu vas de prêcher sur la croix dans les années, dans les jours venus, la croix de Christ est le lieu où l'amour, la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Le péché, il doit mourir. Mais s'il doit mourir à cause de son péché, c'est parce que Dieu était le péché. Son amour demandait qu'il le péché. Le pécheur vit ensemble, c'est quoi? Oui. Et le pécheur et les rebelles vivront auprès de Dieu. Demande que le péché soit. Dieu pardonne. Si Dieu croix de Christ, si tu crois
apporté. Nous ne disons pas l'amour de Christ est mort pour nous. Christ est mort que dans la Christ, il est mort. Vous pouvez comprendre. Si tu es peut-être qu'il y a des preuves, mais comprends aussi que celui qui n'est pas capable. Si l'homme de Dieu, tu commences à attribuer la ne sont pas avoir, mais Dieu l'utilise. Le don de Dieu, qu'est-ce qu'on appelle le don de Dieu? C'est une faveur. Jamais appelé des personnes saintes. Il a dit ça au juge. Mais qui est sanctifié? David a commis des erreurs. Abraham a commis des erreurs. Attendez le jour qu'ils vont être utilisés des erreurs. Et Dieu considère. Pourquoi est-ce qu'au nom de ça, tu vas dire que Dieu était surpris de ce qui va de Samson? Non. C'est ça. Donc, arrêtons nos jugements sur la grâce. La tribu, la famille, la grâce ne vient pas de l'Occident. Dieu est le seul juge qui élève l'autre. Refusons d'être des accusateurs de Dieu. Tu deviens automatiquement, d'autres mots, et j'ai dit sur nos églises, j'ai dit des réveils. On a atteint poussé un niveau où nous donnons la gloire de Dieu à Satan. Parce que ce n'est pas moi que. Alors conséquemment, c'est le diable. Ce n'est pas moi que Dieu a pour glisser ses réseaux positifs. Alors conséquemment, c'est le diable. Oh, la sœur là, vraiment, comment une sœur qui vit comme ça? Ah, c'est pas l'âne bien, ou c'est l'âne? Dieu utilisait l'âne pour prophétiser combien de fois un nom? Et je vais dire aussi en passant pourquoi nous ne devons pas juger des hommes. On ne devait pas juger la sainteté des hommes en fonction des dons qu'ils ont dans leur vie. Non. C'est aussi, il faut relever aussi cela. C'est pas parce que tel est en train de faire des miracles que tu vois que sa vie est pure. Non. Et ce n'est pas aussi l'occasion de dire que non, pour commencer à chanter partout qu'il a fait ci, il a fait ça. Non. Dieu est amour. Il est juste. Est-ce que Dieu cautionne ce qu'il est en train de faire? Non. Dieu ne cautionne pas. Mais dans sa souveraineté, il se permet de manifester son amour comme il se permet